Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Yomawari Lost in the Dark pour PlayStation 4. Développé par Nipponichi Software et distribué par NIS America, le jeu est disponible depuis le 25 octobre 2022. On le retrouve également sur Nintendo Switch et sur PC. Une jeune fille est victime d'intimidation à l'école. Elle se retrouve soudainement dans un monde parallèle où elle rencontre une mystérieuse fille qui la connaît déjà. Ainsi, le personnage principal découvre qu'elle souffre d'amnésie. Armé uniquement de sa lampe de poche, notre protagoniste tentera de récupérer ses souvenirs sans succomber aux monstres qui l'attendent dans le noir. Ce troisième volet de la série Yomawari est un jeu de survival horror passif dans lequel le personnage principal ne peut se défendre face aux attaques ennemies. Son seul recours est de se masquer les yeux pour éviter tout contact visuel avec les esprits qui autrement peuvent l'éliminer en un instant. Le masquage des yeux peut également servir à résoudre certains casse-têtes, par exemple pour faire bouger des squelettes qui autrement lui bloquent le chemin. Au démarrage du jeu, un message apparaît pour fortement suggérer l'utilisation d'écouteurs pour bien déterminer la provenance et la proximité d'ennemis au moyen de battements de cœur. Ce design sonore renforce l'atmosphère angoissante du jeu et le stress que l'on peut ressentir à l'approche du prochain groupe d'esprits. Des points de sauvegarde sous forme de statues de Jizo sont situés un peu partout sur la carte qui semble être dessinée par la protagoniste. Ils permettent aussi de se téléporter d'une zone à une autre. Les points de contrôle sont nombreux. Ainsi, lorsque notre personnage meurt, on n'a pas à recommencer depuis la dernière sauvegarde. C'est une bonne chose car la mort de la protagoniste peut être assez fréquente, surtout lorsque l'on se trouve dans une scène comportant des casse-têtes environnementaux. Le texte du jeu est en anglais seulement. Il n'y a qu'un seul niveau de difficulté, et bien qu'il s'agisse d'un jeu assez court en soi, la difficulté des casse-têtes et des situations de survie en rallonge la durée de vie. Plusieurs fins sont également proposées. Ce n'est absolument pas un jeu qui nous tient par la main, et lorsque l'on se retrouve bloqué dans une situation, il faut se débrouiller pour trouver la solution. Avec sa vue du dessus en isométrique et son design de personnage mignon comme tout, on pourrait croire qu'il s'agit d'un petit jeu facile et pour la famille, alors qu'en réalité, c'est un jeu qui s'inscrit dans la tradition des jeux d'horreur parfaits pour l'Halloween qui sauront donner des sueurs froides aux joueurs. Les amateurs des deux premiers jeux de Yomawari seront en terrain connu puisque Lost in the Dark reprend les mécanismes familiers de la série. Yomawari Lost in the Dark obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.